Je pense que notre camarade et pirate, Captain Kidd, aurait dû écouter les chères paroles de Kalash Criminel. Tu viens, Elbaf, tu te fais agresser. Qui t'a invité? Qui t'a invité? Générique. Pere, 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 pere. 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 Gacha. Hey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha, votre podcast What Smith animé par... On va la refaire. Non, je rigole, c'est bon, vous connaissez déjà la musique. Gacha, votre podcast One Piece animé par Loïc La Polémique, Gretchen Wilfried et moi-même Thomas Sama. Chaque semaine au programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé... One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve avec le chapitre 1079 et je suis tout excité, comme vous pouvez le voir à ma voix. Et par contre cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Pas de live. Ouais, désolé. On va dire que pour des soucis d'organisation, pour cette semaine-là, ça a été plus simple de s'organiser de cette façon-là. Donc on retourne à l'ancienne. Mais en même temps, pour tous ceux qui nous redécouvrent, qui pensaient qu'on faisait plus de vidéos parce qu'il n'y a plus nos vidéos, qui sont On est là. dans la rubrique en direct, bah on est là. Et en fait, on est souvent là du coup le dimanche soir en live. Et donc n'hésitez pas à nous follow, à nous suivre, à s'abonner et à activer la cloche, comme ça vous savez aussi. Le live, vous connaissez déjà. Exactement. Et donc voilà, n'hésitez pas tout au long de la review à balancer vos commentaires pour qu'on discute ensemble dans les commentaires ensemble. J'ai dit 2 fois ensemble, mais on est ensemble. Mais on est ensemble. Et comme a dit un grand président, ensemble c'est possible. Comment? T'as dit quoi, Loïc? Et comme a dit un grand président, ensemble c'était possible. Loïc, pourquoi tu gâches comme ça les... je dis... Donc on disait... Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre à chaud rapidement? À froid du coup. Incroyable. Et toi, Loïc? Vraiment, il y a eu le pain, il y a eu tout. Il y a eu le plat, il y a eu le festin, le petit dessert à la fin, il y a tout ce qu'il fallait. Tu sais, les petites madeleines de Proust, on revoit un bout qu'on voulait voir depuis longtemps. Excellent. Et toi, du coup, Thomas, qu'en as-tu pensé? Comme le dit un grand président, le changement, c'est maintenant. Bon, rien à voir. On va faire sur ce running gag, je crois. Hein, allez, c'est toi, le frites. Ouais, t'inquiète, je l'ai déjà. Je sais, j'ai ma phrase d'ancien président. Ouais, franchement, ouais, un chapitre incroyable. Un chapitre vraiment... Titanesque. Et ça faisait tourner Twitter aussi. Bon, les gars, faut dire la vérité. J'ai été un peu spoil. Bon, on ferme cette parenthèse spoil. Voilà, ça faisait longtemps. C'est que ça nous avait pas saoulé ces bêtises. Mais voilà. Maintenant, on passe à la suite. Et la suite. Du coup, t'avais vu quoi comme spoil en fait? En vrai, non, j'ai pas vu des gros spoils, mais j'ai juste vu quand même un truc sur Shanks fracasse Kid. Bon, voilà. Ah ouais. Ah oui, c'est j'ai eu un spoil. Voilà. Parce que moi, je suis tombé seulement sur ceux qui aiment Shanks, ils vont kiffer. Ceux qui aiment Kid, ils vont pleurer. J'ai vu ça comme message. Ouais, bon, c'est un peu pareil dans un sens. Moi, tout s'est bien passé pour moi. Une bonne semaine en sécurité. C'était génial. Peut-être j'ai des... Enfin, je sais plus si c'était ça le terme, mais c'était un truc du genre. Et donc, moi, je l'avais juste pris comme... Bon, il y a de la bagarre, il y en a un qui domine l'autre. J'avais pas compris comme ça non plus, tu vois. Donc, t'avais pas compris que c'était un one shot. Voilà, je me suis quand même pris la tarte, quand même, comme tout le monde, je pense. Mais avant de parler dans le vif du sujet, exactement, on va garder le repas... Comment on dit ça? Au repas au chaud. Là, on met la cloche. On met la cloche pour garder la chaleur. Ouais, c'est le chaud. Et la là, distance. avec le plan de York. Oh, bouh! Hey, Ged, on n'a pas envie de parler de ça, on a envie de parler de la chance. Ouais, avancez la vidéo. Et là, on n'est pas en live. Avancez la vidéo. Directement sur le... Allez directement à la 20e minute. On s'en fout, York. C'est quoi? C'est vraiment pour notre vidéo, nous. Bon, le plan de York. Et je te laisse la parole, Loïc. Tiens. Alors oui, le plan de York. Qui est York? Alors York, c'est l'envie. En fait, le plan de York, qui est un peu ce qu'on avait dit, qui est justement d'éliminer tout le monde et de se faire passer pour une victime elle aussi.
pour justement prendre la place, pour pouvoir avoir la place qu'elle veut atteindre. Mais là, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment son plan? En plus, comme on voit au moment où elle apparaît au premier chapitre, il y a une espèce de note que le commentateur met souvent, tu sais, pour faire l'interrogation, pour utiliser des trucs, pour donner envie. Il y a marqué le point d'ailleurs pour l'interrogation. Et là, quand on voit son plan, on dit, il est relativement bien élaboré. Je crois qu'elle a été créée pour manger, boire et dormir. Donc c'est assez particulier. Vraiment. Et deuxièmement, son plan, son plan est un peu bizarre aussi, dans le sens où elle a aucune sécurité que le gouvernement fasse ce qu'elle veut qu'elle fasse. Donc le gouvernement veut détruire elle et tous les autres Vegapunk. À quel moment, sans tous les autres, ça va les faire passer? En fait, là où je te rejoins dans le manque de cohérence, c'est que effectivement, la semaine dernière, quand on nous laisse avec le reveal de York la traître, tu as l'impression qu'elle a passé un deal avec le gouvernement, donc pour devenir la Vegapunk, la Vegapunk officielle. Mais tu te rends compte du coup dans le flashback effectivement que, alors soit elle avait prévu ça, mais le gouvernement lui a mis et a envoyé le CP0 pour sauter tout le monde. Et après, elle s'en est rendue compte et du coup, elle a dû ajuster, d'où ton impression peut-être d'avoir un plan un peu bancal. Soit elle est bête en fait, elle n'avait pas tout prévu, tout simplement. Hmm. Moi, Je sais pas, est-ce moi, que je c'est t'avoue dit que, que moi, je t'avoue le que gouvernement n'a quand pas je l'ai... fait un deal avec elle? Non, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est la manière dont je l'ai compris par rapport au chapitre dernier, quand Oda nous dit oui, cette personne a renseigné le gouvernement, etc. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges. Et moi, la manière dont je le comprends quand je lis le chapitre de cette semaine, c'est que ça, c'est un plan fait à la va-vite. Parce que tu vois, elle se rend Ah, compte ok. que, en fait, ils veulent sauter tout le monde. Tu vois, elle le précise bien. Ils veulent nous tuer tous les Stellas et nous avec. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un plan fait à la va-vite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et même par rapport à ce que tu dis, Loïc, voilà, c'est vrai que du coup, effectivement, le plan de York, il laisse un peu. Pas de marbre, mais tu te dis qu'il y a des petites incohérences. Parce que si de base, tu avais tout prévu de sauter tout le monde, tu n'as pas besoin de faire des petits stratagèmes, des petites manigances. Vu que tu es le pantin du gouvernement, le CP0, il te touche pas. Ou alors, ils font semblant de te toucher. Ben, en gros, ce qu'elle a prévu avec le Séraphin de Boa, mais c'est le CP0 qui le fait. Et le CP0 s'occupe de tout le monde, de tout le monde à part elle. C'est ça. Ouais, je vois. Ok, ok. Moi, j'avais pas compris comme ça. Enfin, j'avais compris un peu comme ça, mais je pensais que l'un n'empêchait pas qu'elle ait fait un deal avec le gouvernement mondial. Mais j'avoue que, vu comme c'est bancal, entre guillemets, et fait à la va-vite, comme vous dites, ça ressemble plus à ce que vous dites, c'est-à-dire vraiment une réaction à tiens, on va nous attaquer. Bah attends, moi je vais fumer tous les autres et après je vais les vendre au gouvernement, comme ça je vais dire, je vais sauver ma peau. C'est Surtout ça. que là, il y a marqué quelques heures plus tôt, mais avec ce qu'elle dit, ça se passe pile au moment où les Séraphins ils sont montés, juste après que les Séraphins sont montés dans le dôme, le dôme s'est refermé. Ce moment-là qui se passe. Donc c'est vraiment au début du huis clos, quoi. Ok. Que là, elle donne ses ordres. Ouais, c'est Mais, ça. du coup, Ah, donc au ça. final, sinon c'est une blague, y a pas d'une grosse conspiration finalement derrière ce qui se passe. Et puis, en quelque sorte, du coup, on peut voir que ça comme un. C'est rassurant aussi par rapport au Mugi et tout ça. On peut se dire que York est juste B et que. Enfin, voilà, peut-être qu'on caricature, mais elle est pas si maligne et que c'est pas si dangereux que ça comme situation, quoi. Oui, c'est pas, en gros, c'est pas. Ah, En fait, je sais pas. En fait, il y a une petite interrogation quand même. Il y a une petite interrogation parce que moi, je comprends pas les échanges avec les doyens si au final, il n'y a pas quelque chose derrière, tu vois. c'est peut-être pour ça qu'elle a dit laisser une partie du labo intacte. Peut-être qu'elle veut négocier la technologie de Vegapunk contre son rôle de... Ah non, mais le labo qui De- avait pas endommagé, pour moi, c'est juste là où il y a. Là où ils sont. Là où ils sont, ouais. Je pense, Vegapunk et Moi, tout ça. moi, je me suis dit, je soit c'est pense là où pas. ils sont, soit c'est le truc de Kuma. Ah, ok. Ah, c'est vrai que moi, du coup, je pensais que c'était là où ils étaient en fait. J'avais pas capté que. Ouais, Parce faut que pas que ce Je soit... me disais peut-être encore autre chose. c'est un truc abandonné là où ils sont emprisonnés. Et bon, à part si on nous montre d'autres aspects de la pièce, pour moi, c'est un truc abandonné où il n'y a plus rien d'important. Donc pour moi, la pièce importante, c'est celle de Kuma. Surtout qu'en plus,
Kuma a des informations apparemment plus ou moins importantes. Peut-être que c'est, comme il était affilié au gouvernement mondial, peut-être que c'est des infos que le gouvernement veut récupérer. Ou Vous avez raison, peut-être j'ai que lu trop vite York, en fait. ou peut-être que York sait que les informations de Kuma peuvent être une monnaie d'échange. Et un autre point aussi qui pourrait être intéressant, ça peut aussi être Punk Record, tout simplement, c'est le cerveau, quoi. Oui, aussi. Parce que si elle perd Ok. ça, elle perd un peu toute son utilité pour le gouvernement. Mais effectivement, on parle d'un autre local parce qu'en fait, je n'ai pas capté, mais à la fin de son discours, elle dit un labo, nanana, c'est 3 petits points. En mode, on ne doit pas le savoir tout de suite. Donc, si Oui. c'était le labo dans lequel elle était, il n'y aurait pas eu besoin de Ouais. faire un teasing, quoi. Ah, cette sacrée York. Et si on passe à autre chose maintenant? Allez, Bon, let's Non, go. mais, Attends. non, mais par contre, non, mais attendez, par contre, Ouais. je sais pas pour vous, d'ailleurs, vous nous direz dans les commentaires, mais c'est vrai que moi, je trouve Oda tellement fort, tellement fort d'arriver à construire une hype. Non, pas une hype, parce que hype, je trouve ça un peu péjoratif, mais en tout cas, à créer un momentum, tu vois, sur un. Genre, il y a 2 semaines, j'étais trop dans le putain, c'est qui? Oh, maintenant qu'on sait c'est qui, pourquoi, tout ça. Et boum, il me renvoie encore ailleurs, et limite, il y a une semaine, j'étais trop en mode putain, pourquoi York? Et cette semaine, il réussit presque à me faire dire ah, vas-y, après, c'est pas grave. C'est ça. Et le pire, c'est qu'il va recommencer à repartir sur Egghead. Et même ce qui va se passer sur Egghead, je vais me dire vas-y, Shang, c'est bien, mais on peut juste un peu. Je trouve, Ouais. en fait, je trouve ça tellement magistral comme performance. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais la manière dont il jongle avec des gros événements, je trouve qu'il fait ça avec Je une trouve maîtrise. qu'il a J'adore. l'art, vraiment, l'art du teasing. Ah, Et là, Oui. je trouve qu'on est sur un gros teasing cette semaine avec le petit drapeau, le petit bateau. En fait, le morceau de bateau qui arrive et après enfin, il nous montre ce fameux drapeau de Barbe Noire et l'arrivée de Barbe Noire. Je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve ce plan incroyable. Je sais pas, moi, ça Bah, m'a fait quelque chose. Je me suis dit, en- ça y est là, ça y est, on y est. C'est maintenant, bientôt là. Je peux me Là, le tromper, teasing hein. était d'autant plus puissant, Ouais. je trouve, beaucoup plus impactant. Je peux me tromper, mais en ce que je dis, ça aurait pas être Barbe Noire. Hein. Ah, c'est bon, c'est peut-être pas lui, mais oh, t'as capté, c'est l'équipage de Barbe Ouais, ça Noire. flotte. Moi, J'en sais par rien, contre, mais il y mais a ce qui serait l'équipage, les encore gars. plus hypant que dans Barbe Noire, serait de voir du Aokiji qui se ramène là, tu vois. Aokiji, avec Kizaru, un petit lien, avec Robin aussi, le petit lien des trois, ça peut être un peu intéressant. Bah, peut-être un petit Shiryu de la pluie, parce que voilà, on l'a pas vu avec Barbe Blanche. Tu sais, tous les personnages qu'on n'a pas vu avec Barbe Blanche, qui sont un peu ses leaders de son équipage, on les voit arriver ici, ce serait super intéressant en fait. Et surtout Aokiji en fait. Vraiment, Aokiji serait vraiment celui qui serait le plus intéressant. Pourquoi intéressant, Aokiji? Pour moi, Aokiji, c'est pas là où on va l'attendre. Moi, je suis vraiment persuadé ça va être Ouais, du moi, côté ça me hype pas en fait. ça va être du côté Kobe, Garp. Moi, je vois pas Aokiji venir ici. C'est vrai que je vois toujours réagir avec Kobe et Garp. Mais le voir ici serait une dinguerie. Vraiment, le voir ici serait une dinguerie. Ouais, là, c'est ton propre esprit de fanservice Ah ouais. qui demande ça. Pourquoi c'est une dinguerie? Parce qu'aujourd'hui, c'est un pirate. Ça, c'est un pirate. Les anciens marines. On voit ses potes marines qui se ramènent, qui vont détruire l'île. Peut-être que lui aussi, ça il vient sera- pour détruire Ouais, et récupérer du quand- butin aussi. Oui, mais quand tu dis pote marine, tu vois, malgré tout, ça reste quand même des nobody. Par contre, Aokiji qui aurait une Kizaru. discussion avec. Vas-y, est-ce qu'il. Kizaru, c'est il pas y un a eu- nobody. Ouais, mais c'est pas un Imagine. nobody, mais Eh, est-ce que. Attends, excuse-moi. Tu penses pas que au niveau, on va dire, que ce soit émotionnel, au niveau discours, au niveau échange d'idées, Aokiji et Garp, ça sera pas plus profond que Aokiji et Kizaru? Ben, moi, je veux les deux. Je veux tout. Je veux Oui. le beurre et l'argent du beurre. Ouais, Donc, d'où le fanservice. Ouais, évoqué. c'est bien ce que je dis. Et imagine, le pire, imagine, t'as Aokiji qui parle avec Saturne. La dinguerie. Moi, Et Loïc, tu veux pas écrire l'œuvre dans ton coin? Et après, on Écris discute de 3 Seldona pièces. après. Ouvre ton Word, écris 3 pièces et nous saoule pas. Non mais blague à part. Non mais blague à part. Je pense que Kizaru serait intéressant parce que Kizaru c'est celui aussi. Aokiji serait intéressant parce que Aokiji c'est celui qui a sauvé. Il a sauvé Aguardisolo. Hmm. Et il y a un petit lien aussi avec Ohara, avec Sébastien Ohara. T'as Robin, t'as Vegapunk aussi qui a un lien un peu avec Sébastien Ohara. Je capte. Vu qu'il a vu que la personne qui a tout le truc.
Il y a un... Ça se trouve, c'est une feinte, hein. Ça se En trouve, c'est ça. plus, Ça se trouve, il y c'est a... Aokiji, il a un lien avec Dragon et Vegapunk. Et là, il y a une non, mission secrète, s'infiltrer Barbe Noire pour avoir accès à je ne c'est sais ça, quoi, tu vois. Et là, il débarque pour aider finalement tout le monde. Je sais pas, hein. exactement. Mais Et comme je disais la dernière fois, je disais, ouais, est-ce que ils ont mis... Parce que tu sais, dans le flashback, plusieurs fois, le chapitre d'avant, on a parlé d'Ohara. Dans le flashback, tout le monde montrait toutes les personnes, les membres d'Ohara, côté des alliés, et il y avait Aokiji dedans. Et je disais, pourquoi il est là, lui? C'est parce que c'est un ennemi. Et justement, s'il se ramène à ce moment-là les trucs, je dis, oh mon dieu! C'était pas un ennemi, Aokiji. bah Oui, non, on mais sait. c'était pas Mais un du ennemi. coup, Mais j'ai peut-être que c'est dit pour teaser aussi, pour faire un ça. genre de foreshadowing de ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que finalement, déjà à l'ancienne, il a sauvé Agwar Soul. Et là, peut-être qu'il va carrément contrer un genre de Buster Call. Moi, je suis d'accord avec vous parce que à Fois 10 l'époque, millions. je suis d'accord avec vous. J'aurais été d'accord avec vous parce que effectivement, Aguardisol, c'était son gars. Robin, c'était qu'une enfant sans défense, etc. Aujourd'hui, il y a un empereur. Il n'y a pas besoin d'Aokiji pour contrer quoi que ce soit. Ah, mais l'empereur, il se bat à deux avec l'outil contre un séraphin. C'est tranquille. C'est vrai que je vois ce que tu veux dire, Wilfried, hein. Mais moi, à la base, je suis de cet avis-là. Pour moi, là, c'est juste de la sauce, une sauce en plus Et- que de ramener Barbe Noire ou quelqu'un de son équipage. Sachant que finalement, il devance la marine aussi, le gouvernement mondial. Enfin, on le voit après proche de l'île, alors qu'on voit encore aucun bateau C'est ça. de l'ennemi, entre guillemets. Donc, il va arriver avant pour agir avant. Faire quoi? Je sais pas, mais voilà. Il a ouais, il a une certaine volonté, forcément. Et qu'est-ce qu'il vient faire sur l'île? C'est la Ouais, question j'avoue, que je vous pose. surtout qu'en plus, j'avoue que les arrivées de Barbe Noire, ou en tout cas de ses commandants, Ouais, ils sont toujours très ciblés. C'est soit pour un fruit particulier, soit pour un c'est vrai. poneglyphe. Donc j'avoue que si ils sont là, pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils veulent récupérer? Ah, aussi Vegapunk, il se peut qu'il ait connaissance du dernier poneglyph aussi. Ouais, mais si c'était Vegapunk, il aurait pas attendu ce moment-là. Là, pour moi, c'est lié au Mugiwara et pas lié Vegapunk. Et pour moi, c'est lié aussi avec le fait que la marine est très proche aussi. Hmm. Enfin, j'ai l'impression que c'est Bah, vraiment ce côté, en il faut vrai, taper avant la marine. Il faut qu'on agisse avant. Comme si il savait quelque chose qui allait se passer, comme s'il savait ce que prévoyait faire la marine et qu'il devait avoir un coup d'avance, qu'il avait toujours un coup d'avance de toute façon et qu'il allait agir avant. Tu vois, moi, je le vois comme ça. en partant du principe que tous les empereurs, ils sont connus pour avoir un réseau d'informations de malades, Mhm. est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour aller chercher Vegapunk? Parce que c'est normal, va sur l'île. Sur l'île, t'as full robots qui vont taper dès que t'arrives. T'as connerie sur connerie. Et là, à l'heure actuelle, c'est censé avoir un Luffy qui a kidnappé ou qui a chopé un Vegapunk, ce qu'il a écrit dans le journal. Et en plus, l'île est un peu en crise, tout le monde fuit, tout ça. Donc il y a moyen que ce mec qui passe en Soum il peut essayer de se dire, ok, là c'est le moment Bah, où... surtout si c'est un personnage, comme tu disais tout à l'heure, si c'est un chilou de la pluie, qui peut s'infiltrer façon invisible. Exactement. Effectivement, ça peut, ça peut. On verra bien ce que l'avenir Et, nous et même, réserve. ouf, je de l'appui, il voit le Mi-Oh qui le tranche au calme devant Zoro, il fait, quel bail! Pas de Ça service. va, Loïc les fanfictions, t'abuses pas un peu trop là du bail? Et là, Ça Zoro, commence il à se fait être, bourrer par Shuri. c'est de l'hérésie ce que tu racontes. À la fin, Zoro, il pleut, il fait, je suis plus un épéiste. Tu sais, J'arrête, je fais, à cause de ce passage, je vais dislike la vidéo. Oh non! non Finesse, mais, voilà. C'est pour ça qu'on a t'inquiète pas, dislike en fait, c'est à cause de Loïc. Non, t'inquiète pas. Derrière, on va dire des choses bien, et du coup, ça va remonter ça Eh, va Loïc! balancer. Contrebalancer. Loïc, Oui. t'as maigri, non? Bon, la Ouais. suite. Ah! Il a maigri, il a maigri! Oui, c'est vrai. Bon, avant de parler dans le... Enfin, on y arrive, hein, on y arrive dans le feu de l'action, mais avant, petite parenthèse sur la flotte de Shanks. La petite flotte mignonne de Shanks. Moi, Wilfried? ça me. Le charisme de cet homme, il dépasse l'entendement. Je ne sais pas si c'est exactement ça, parce que bon, je suppose que les boucs qui ont arraché le bras de Shanks, c'est pas les types qu'on voit dans ce chapitre. Mais me dire que Shanks a une flotte de mecs faibles pour les protéger, je trouve ça tellement incroyable. Mais ils sont Je pas trouve si ça faibles que ça, en tellement vrai, hein. charismatique. Je trouve ça. Ouais, mais faible, c'est relatif, en fait. Faible, c'est très relatif. Parce qu'ils disent, ouais, on est faible, on est tous sous la bannière de Shanks. Mais tous ces gars-là sont dans le Nouveau Monde.
Donc, un Cavendish, ça va être entre guillemets un gars faible pour eux. Pour qui? Cavendish, mais tu sais, par rapport au niveau de puissance de kill et tout ça, là. Cavendish, c'est Cavendish, fait par rapport à qui? non, J'ai mais pas compris. Excuse. par rapport aux gars qui sont. Par rapport aux gars de la flotte, là. Par rapport Ouais. même un kid, ce serait des gars faibles, entre guillemets. Ce Cavendish, il galérait à battre un des membres de la Go Family, un des sous-membres. Alors que là, c'est à l'autre niveau. Mais Cavendish, il est pas faible par rapport à la frère des gens. Tu sais que moi, je suis pas très fan du power scaling. Donc Oui, j'évite mais là, de. c'est pas vraiment du. C'est de l'échelle de puissance, mais pas vraiment puissance pour eux. C'est juste. Oui, t'as juste Non, mais, traduit en français power scaling. oui, mais c'est pas. C'est du power scaling, ça va être du power scaling. Dans le sens où, à partir du moment où tu as un pirate qui vit dans le nouveau monde, tu peux pas être faible, entre guillemets. Je suis pas d'accord. Bah, justement, moi, pour moi, ça, c'est le contre-exemple, c'est cet équipage-là. Mais ils sont pas En fait, ils sont faibles. tous là dans le Nouveau Monde. Même Mais en fait, c'est juste qu'il y a Kid Shanks dit, qui les carry, qui les protège, même qui dit, fait qu'ils sont là. Kid dit, je les reconnais, ce sont des. Plusieurs fois qu'il leur dit, bon, les gars, c'est des gars avec des grosses affiches et tout. Kid dit, je les reconnais avec leurs affiches et tout. Donc les mecs, ils sont pas faibles. En fait, c'est pas les gars les plus forts. C'est pas qui parce existent, qu'ils les ils sont reconnaissent. pas faibles. Attends. Excuse-moi, Oui. c'est pas Ouais. parce qu'on les reconnaît à l'affiche que forcément ils sont forts. Bah ouais, Là, ça fait un Non, tir, mais ça. ils sont pas tu peux, faibles. tu peux connaître de noms et pourtant ils sont pas forts. Et même pour prendre en contre-exemple ce que tu viens de dire, tu parlais de Cavendish, Oui. donc où tu disais il a galéré face à des sous-cadres de la Don Quichotte Family. Oui. Mais Cavendish, il est connu. Ouais. De par sa légende, de par son avis de recherche, il est connu. Mais à l'instant, tu dis que finalement, dans ton échelle, il n'est pas si fort. Pour moi, c'est pas une question. C'est pas parce que tu connais quelqu'un sur, sur une affiche que forcément il est fort. Et d'ailleurs, si on veut vraiment parler d'affiche, on voit d'ailleurs dans ce chapitre que Shanks, il connaît pas trop. Bon, on va en parler après, mais pour moi, connaître le visage de quelqu'un sur une affiche, ça ne veut pas dire que tu es fort. Et moi, je pense que tu peux être sur, dans le Shinsekai, pardon, et être faible. Parce que, et si je peux donner encore un autre point pour appuyer ma théorie, c'est que Kid allait presque les sauter, ces gens-là. Mais c'est pas là qu'ils sont faibles. Regarde. Pour moi, en tout cas, c'est juste. Bon, attends, vas-y, Thomas. D'après ce qui est dit dans ce chapitre, moi je lis la vraie raison pour laquelle vous devez vous occuper de lui, donc sous-entendu de Kid, est que la flotte est connue pour être faible. Donc effectivement, déjà une petite nuance, elle est connue pour être faible, et elle n'est pas dit qu'elle est faible, mais en même temps c'est la flotte elle-même qui s'adresse, enfin c'est les gars de la flotte qui s'adressent, donc normal qu'ils vont pas dire qu'on est faible, mais soit, connue pour être faible, j'ai jamais entendu ça ailleurs, enfin pour d'autres équipages. Et en plus, la flotte est connue pour être faible. Genre en mode, c'est la flotte, là, moi je comprends ça comme, c'est la flotte du monde la plus faible. Et donc ça veut dire que déjà l'équipage de Mugiwara qui a une flotte, bah du coup Cavendish, tout ça, bah ils sont plus forts déjà que les gars de On Shanks. sait pas, ça veut rien dire. Bah si, la flotte elle est connue pour être faible. Elle est connue pour être faible. Genre c'est pas, elle est connue pour être celle de l'empereur Shanks. Tu vois, elle est connue pour être faible. Je sais pas comment dire. Oui, mais elle est connue pour. Est-ce que tu dis, ouais, elle est connue pour être faible. Est-ce que tu veux dire qu'elle est connue pour être faible? Mais c'est ça que je suis en train de dire. Genre, l'objectif de sa célébrité, c'est la faiblesse, tu vois. Mais ça veut rien dire. Regarde, c'est pas le principe là. Au final, Shanks, tel qu'on le voit là, il a fait un peu comme Barbe Blanche, qui a récupéré tous ses fils, en mode les gars qui avaient perdu, les gars qui étaient un peu en dépression, Les gars qui voulaient rejoindre. Une bonne comparaison, parce que je trouve que ça se ressemble. Mais du coup, l'équipage de Barbe Blanche, c'était la plus grande flotte du monde, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas dit connu pour être faible, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est juste que les gens ils disent ouais, on est faible et tout, connu pour être faible. Cool, il a les géants avec lui, et tous les gars là, c'est des gars connus. C'est pas les géants, là, oh là là. Non, mais il a les géants, c'est nouveau, nouveau, on dirait là. Non, mais il y a les géants avec lui, il a aussi. Non, parce que c'est nul bien souvent. Mais il faut voir, ça fait longtemps que t'avais pas vu de ça, et même Jerry Boggy, ça fait longtemps et tout ça, je sais pas quoi. Monsieur se basé sur l'île sur le Garden depuis longtemps. Et qu'il a dû la rencontrer avec Roger à l'époque. Mais en fait, ils disent que peut-être que les équipages, c'est pas des équipages de niveau 2 d'empereur ou truc machin chose. Mais je suis sûr que les gars là, les Tobiropo, ils se les tapent. Hein. Et Tobiropo, ils sont au niveau de capitaine pirate. Et c'est pas des. Ils sont
pas très forts, mais ils sont pas faibles non plus. Ils sont Bon, ça très ressemble, ça forts. ressemble quand même à du power Le gars, scaling. il se dispute avec Oda quand même. Non. Oda écrit lui-même Oui, mais faible. c'est et les personnages. C'est les personnages qui disent ça. Oda n'a pas dit qu'ils étaient faibles. C'est les personnages qui disent qu'ils sont faibles. Mais Je te jure. qui fait parler les personnages? Oui, mais on peut dire la même chose. Tout le monde dit parce que à chaque fois, ils ont dit que par exemple, Kaido, les gens disaient qu'il était invincible, mais il s'est fait battre. Les gens disaient qu'il ça. Les gens disaient que c'est Il la a- créature la il plus pas- forte. Et je pense qu'on a eu, Oui. et je pense que de par du récit, on a eu la preuve de ça. Il s'est quand même fait battre. Ils ont dit en 1v1, Mais- il est invincible, il s'est fait battre. Ils ont Ah dit qu'il ouais. était En intranchable. gros, Loïc est en train de dire que sur un Personnage. malentendu, la flotte Non. faible, elle peut battre un empereur si, voilà, Non. tous les effets si comme Non. par hasard, tous les points se réunissent en même temps, au même moment, qu'il y a un truc qui fait que. Non, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que. Loïc, c'était un Moi, mauvais chapitre- exemple, l'empereur Kaito. Je Moi, veux dire, ce que- justement, Non, c'est mais que- c'est l'exemple de Kaido. Mais en fait, ce que je dis, c'est que ce chapitre-là, justement, il te dit que, ouais, elle est connue pour être la plus faible, elle est connue pour être faible, parce que Shanks va se taper à chaque fois qu'un de ses gars se fait embêter. Oui, on peut Et que prendre Shanks ça, va c'est gagner vrai. Ça, par contre, je suis aussi. d'accord avec toi. Mais ça veut On pas peut- dire que la flotte est faible. Moi, je vous dis que la flotte, en fait, c'est une flotte moi, je pense que la flotte, c'est une flotte de tarés. Que les mecs, ils sont du niveau de la flotte de Barbe Blanche, c'est pas plus. Ça, pour moi, Loïc, c'est de la théorie. Là, tu Mais rentres c'est dans la juste théorie. que- Tu peux pas Mais tu l'as l'affirmer. dit, là. Mais soit, c'est En toujours le même plus, sujet. En plus, je suis désolé, mais pardon. Je veux pas qu'on continue des heures et des heures, mais en plus, tu le vois au Kara Design. Même si, ok, les Kara Design voilà, on a vu des Orochi. Bon, Orochi, pour moi, il est pas fort, mais voilà. Là, on est sur du Kara Design vraiment pour montrer un peu le côté grotesque. Là, maintenant, tu commences à dire ces trois mecs et peut-être les autres, ils sont du niveau de Barbe Blanche. Je trouve que là, on est dans Non, de de la flotte de théorie Barbe Blanche. je trouve que c'est un peu fantaisiste. Quand je vois les quelques têtes qu'on a vues à la guerre au sommet, c'est pas ce que je vois dans ce chapitre-là. Mais après, chacun son avis. Oui, Je agree to disagree. Ne continuons Ok. Si on a compris, d'accord. Non, mais je vais rajouter Bon, déjà, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, et surtout si Loïc, il se veut plutôt avec lui, donc c'est-à-dire plutôt Loïc, la polémique GOAT, ou plutôt contre lui, donc c'est-à-dire Loïc, la polémique flop. Voilà, dites-nous tout ça. Moi, je voulais quand même rajouter une petite info, et du coup, ça va faire le lien avec la suite. C'est quand même qu'on a un gars qui sort son gros canon bazooka, je sais pas quoi. Ok, c'est un rookie à 3 milliards. Ok, c'est un potentiel empereur quand tu regardes sa prime. Shanks, il a regardé dans le futur. Ah, c'est incroyable. Bon, bref, Shanks, il a un acquis d'observation incroyable. Il a vu quoi? Sa flotte faible se faire exterminer. Bon, bref, voilà, passons à la suite. Flotte faible, et donc, Et comme Big Mom. dirait un ancien président, il a essayé de nettoyer ça au Karcher. oh, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et comme disait Wilfried dans l'intro, Tu viens, Elbeuf, tu te fais agresser, qui t'a invité? qui t'a invité? Je suis désolé, mais on est sur un niveau de hagra. Ça fait trop longtemps que. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été choqué comme ça. Ah, c'est titanesque. Hein. C'est du Luffy Kaido, ça. En fait, déjà, franchement, essayons d'analyser étape par étape. Déjà, moi, il y a un truc qui m'a choqué quand on parle de la prestance, le charisme de Shanks. Et l'honneur, d'ailleurs, même de Shanks, je trouve. C'est parce que c'est vraiment un gars honorable. C'est les petites infos qu'il demande à son équipage avant d'attaquer. Pour moi, le fait qu'il demande à Yasop s'ils ont eu le temps de se soigner parce qu'ils savaient qu'ils étaient à Wano, je trouve que c'est un move de zinzin. Ça, c'est vraiment un move de zinzin. Parce qu'on sait qu'il y a des pirates qui s'en battent les couilles. Justement, même t'es affaibli par ton combat, c'est ton dos. On est des pirates après tout. Mais lui, il dit à Yasop, vas-y, prends ta lobe, vite fait, regarde s'ils sont pimpants. pour que quand je les saute, tu vois, il n'y a pas de mystère. Ensuite, le fait que, et pour moi, ça, je trouve ça, c'est vraiment le côté qui aggrave la hagra. On dirait, il sait même pas c'est qui, Kid. En fait, moi, je l'avais pas pris si, comme c'est ça, que mais c'est- je vois ce que tu veux dire, dans le sens où ils sont dans le. Enfin, moi, je vois un équipage pirate qui sont des matelots, en fait. Ils sont tranquilles ici, ils chantent, tu vois. L'autre, il trimballe une caisse, l'autre, il regarde à sa longue vue. En mode, il n'y a pas de pression, ils sont tranquilles, Ah, ils gros, font ils leur sont vie de trop forts. pirate. Ouais, Et ça, du coup, en fait, ils sont vraiment à l'aise. Ils sont en train de charger les caisses. Le Kirou, on sent pas qu'il il a le temps de monter tranquillement sur son bateau. Après, je vois quand même de la stratégie, moi, par contre. Je vois quand même qu'il le néglige pas, Oui, justement. Moi, j'ai l'impression que il le néglige Shanks pas. a Non. de l'IQ et qu'il, justement, il demande
tiens, quel est leur état physique? Tiens, d'où il vient le gars? De quelle mère? Tiens, il vaut quand même 3 milliards. Tu vois, en On fait, fait il attention, mais capte c'est pas les moi qui arrête. informations et à partir de tout ça, j'ai l'impression que, il «juge» entre guillemets l'adversaire qu'il a en face. Moi, je l'ai un peu vu comme C'est ça. ça. Et Ça quel effort je et vais mettre face à un adversaire comme ça, en gros. Mais pour être comme ça, il faut vraiment avoir confiance de fou en son potentiel. Tu regardes un petit qui arrive, tu te dis: «Bon, ah ouais, il court vite quand même. Bon, OK, qu'est-ce que je vais faire pour contrecarrer ça?» Mais en mode, il y a que ça comme problème, tu vois? Après tout le reste, c'est bon, je sais que Tout le il pourra reste, rien c'est faire, géré, quoi. tu vois. Ok, Ouais. attends, donc vous l'avez pas pris pour un, je prends des informations sur lui. Est-ce que, non, mais en fait, parce que parce qu'en fait, à ma première lecture, je croyais que ce qu'il lisait, c'était sur les infos de Barbe Noire. Et ensuite, c'est quand je vois qu'il dit, ouais, il est de South Blue, que j'ai Ouais. compris qu'en fait, il disait des trucs sur Kid. oui. Mais la manière dont il lit ça, je sais pas, il me semblait que c'était un fait connu, tu vois. Là, j'ai l'impression, c'est pour ça que moi, j'ai eu l'impression qu'il apprenait, en gros, qui venait le déranger, tu vois. Ouais, Plus enfin, pour moi, qu'au c'est plus, un peu ça, plus ouais, qu'au ouais. final, c'est ces gars qui ont sauté Kid à l'époque. Peut-être que lui, il a su que l'équipage du Roux, et peut-être même pas, hein, enfin, Oh là, mon on Dieu. théorise, tu vois. Mais ça se trouve, il a jamais su, parce que c'est jamais arrivé à ses oreilles. Il n'y a pas forcément besoin qu'il soit au courant de toutes les attaques que subit son équipage. Et en fait, là, pour moi, je l'ai vraiment pris pour un. Ah ouais, c'est qui? Vas-y, montre. Ah ok, ça. Non, moi je l'ai plus vu comme un boxeur avant son combat. Il regarde les matchs de son adversaire, il regarde ses habitudes, il regarde ce qu'il fait. Ok, c'est un gars comme ça, on peut aller se Moi, j'ai pas taper. vu comme un boxeur, moi, j'ai vu comme le coach du boxeur qui va se renseigner sur le boxeur adverse, tu vois? Ouais, Tu mais vois, en celui qui mode, a le coach, boxé, vraiment, il est serein. Il est serein et lui, après, derrière, il va regarder est-ce que son boxeur, il fait le poids? Et là, du coup, il a regardé que, vu que son équipe, sa flotte était faible, il faisait pas le poids et du coup, lui, il a non, sa flotte n'est pas faible. Ils ont coupé le bras de qui la dernière fois, sa flotte, wesh. ah, Loïc, Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, Oda, il a réussi à te mettre en valeur Kid, même dans son combat bizarre, oui, sa c'est vrai. défaite. Bah oui, bah de Tu sais, fou. il l'a mis en valeur même dans sa défaite. Parce Mmh. qu'en gros, il, il a fait une remake de Iguma, là. De quoi? Pardon? Il a fait une remake du premier chapitre de One Piece. Quand t'as le mec t'as le mec qui pointe son flingue sur Shanks, Ah t'as le oui, Kiro oui, qui le oui. tue. Oui, Et il oui, lui ça dit, oui. ouais, si tu pointes ton arme sur un de mes potes, prépare-toi à mourir. C'est Ce ça, qui est il a bien, en fait, refait. ce qui est impressionnant, c'est que tu sens que cette doctrine, elle n'est pas uniquement réservée aux membres de son équipage, mais de tous les gens qui sont sous sa bannière. Et en fait, moi, j'aime bien qu'elle soit reprise, en fait, dans le sens où, effectivement, tu veux sauter nos potes, eh ben, attends-toi à te faire sauter en retour. Et je trouve ça, en fait, c'est d'une simplicité folle, mais en même temps, ça peut être tellement ravageur. C'est comme, ouais, c'est à l'époque, tu vois. En plus, c'était vraiment ça. C'était vraiment Lukiro qui dit, ouais, si tu veux pointer ton canon, bah là, pour le coup, bah, là, il a pointé son canon. et, euh, et ce que j'ai aimé, moi, par contre, c'est que, pour moi, tu vois, je voyais des gens sur Twitter dire que que Shanks a été nerf, etc. Mais pas du tout. Parce que on voit dans la prévision du futur qu'il aurait pu éclater, en fait, une grande majorité enfin, provoquer des dégâts de fou, en fait. Bah oui. Kid, ouais, ouais, Et, de fou. et ça nous montre en fait la dangerosité de Kid. Et du coup, ça sublime encore plus son passage et en même temps la force écrasante de Shanks. Il a transpiré le bouille. Il était là, wow les gars, faut que j'y aille. C'est en sueur le bouille. Par contre, il fait des bonds il fait des bonds de lapin le bouille. Hein. Comme il est arrivé de là au Bah, bateau. il est Il a fait impressionnant. un 100 km. Mais Ouais, par franchement, contre, c'est tu fou. vois, tu sens que, enfin, tu vois, il a chaud, on va dire, il a chaud de ce qu'il aurait pu faire à ses amis. Ouais. Mais tu sens que il a chaud dans le sens parce que c'est un gars concerné. Parce que à côté de ça, tu as Ben Beckman qui voit, on va dire, son visage un peu horrifié. Et lui, bah, tu vois, on parlait de coach tout à l'heure. Ben, lui, il a dit, ah ouais, t'as vu un truc chaud là, hein? Hein? Oh, C'est trop ça. il a dit là, t'as vu un truc chaud là, capitaine, hein? Ah, c'est trop ça. Et il a un sourire, wesh. Et ouais, tu vois, je Parce que sens il y a absolument ils zéro savent que panique. Shanks peut l'empêcher. Il y a zéro panique. Ah, Shanks, c'est Et, un monstre. et j'ai vraiment trouvé ça super impressionnant. Vous êtes Et sûr il y a que un point Shanks, il a pas déjà le One Piece? et, et moi, Il a fini le jeu, non? il y a quand même un truc dans ma tête qui m'a horrifié un peu. C'est de me dire que malgré tout ça,
Barbe Noire, il a un F3 dans la tête de Shanks. C'est dire la dangerosité du gars. J'avoue. À chaque fois qu'on voit Shanks, bon, non, j'exagère, c'est pas à chaque fois on en parle, mais en tout cas, les apparitions de Shanks sont quand même très fortement reliées aux apparitions, ou en tout cas à la mention de Barbe Noire. Mais- Et quand tu vois la facilité avec laquelle il tabasse Kid, quand tu sais que Barbe Noire, c'est lui qui lui a fait ses cicatrices, etc., tu te dis, waouh, enfin, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas par rapport au chapitre, etc., mais c'est juste que, bah, comme on voyait Barbe Noire juste avant et qu'on voit ça, tout de suite, je me suis dit, mais putain, mais Barbe Noire, qu'est-ce qu'il a dû traumatiser Shanks? Et dans le Et chapitre, tu parles de Barbe Noire, mais là on apprend un truc d'ouf sur Barbe Noire dans le chapitre là. Shanks, il est allé à Wano parce qu'il pensait que Barbe Noire allait venir à Wano ouais, il cherche son tête, il cherche son tête, clairement. pour l'empêcher d'attaquer les petits jeunes. Hmm. Du coup, il n'est pas venu pour faire une publicité pour le film Red, là, mauvaise langue. Ah. Et t'es venu taper du Barbe Noire. Ou alors c'était ça, mais Oda il a réussi à sublimer cette intervention parce que finalement là ce que tu dis c'est magnifique. Tu dis vraiment il a été là-bas juste pour voir si ces petits allaient se faire taper par Noir. Non c'est bon tranquille, fausse alerte, on retourne à Elbaf. Et en fait à Elbaf, peut-être qu'il s'attendait à recevoir Luffy, mais à cause de la courte paille là il est tombé sur la mauvaise, C'est vrai que ça s'est joué à rien. mauvaise pioche Il est et tombé- du coup Barbe il est Noire va tombé sur vraiment son- potentiellement aller voir Luffy là quoi. Enfin c'est super bien fait. Non franchement ce chapitre il est magnifique. Du coup, je tiens à dire, grosse tristesse, Oda n'a pas dit que c'est son fils. Il a fait, oh, c'est qui Attends, lui, quoi vient de South Blue? Grosse tristesse. Quoi? J'ai dit, il a pas dit que c'était son fils, donc grosse tristesse. Qui n'est pas le fils de Shanks, ça c'était marrant. Je suis triste. Tu sais, toi, la prochaine fois que je rentre en France, je vais venir et je vais te mettre une bicoque. Une bicoque en Guyane. Le mec, il a pourrait pris un s'apparenter. avion. Ah. Donc, quand il Tu vois, est tu vois, chez tu vois, tu vois ça là, tu vois la forme de mon doigt? Ouais, c'est vraiment, on appelle ça une bicoque en Guyane. Voilà. Ah, on appelle ça un coco en Martinique. On va dire qu'on n'est pas loin les uns des autres. En tout cas les Prochaine gars. fois, je vais revenir, j'aurai un front comme ça, là. Non mais franchement Loïc tu cherches. Bref. En tout cas, ici, on a quand même une hagra incroyable. Mais si vous voulez, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça dans One Piece, c'est-à-dire un capitaine qui se fait soulever trop rapidement. Son équipe, en même temps qu'il se fait soulever, tout son équipage, il tombe dans les vapes. Son Une second, partie. il se fait soulever par la même occasion. En Et vrai, on l'a déjà vu. 2 secondes après, ton navire détruit. Non, pas jusqu'au navire, mais la destruction d'un équipage. Vas-y, Loïc. Et t'as oublié de dire que l'équipage a fait, oh mon dieu, il est presque mort. Tiens, prends le poneglyph et laisse-moi. Oui, oui. J'aurais fait pareil si c'était mon capitaine. Non, à un moment donné, faut sauver son. Ouais, ton capitaine, il se fait sauter, tu vas faire quoi? Non, Gros. moi, là où me je ramènes parlais, là où je Le parlais coup de tout à pression aussi l'heure était de- trop monumental. Hein, obligé, tu fais ça. là où je parlais tout à l'heure de parallèle, moi j'ai vraiment senti une vibe de Chabondi, tout simplement, avec un équipage complètement décimé par rapport à un adversaire beaucoup trop fort. Et en fait, tout simplement, ça te fait réaliser que la pause de 2 ans a été vraiment salutaire pour les Mugi, parce que tous les autres Supernova, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, ils sont quand même allés dans le Nouveau Monde, pas forcément très bien préparés. Et on a senti, pour tous les Supernova, que arrivé à la première grosse échéance, ils n'ont pas forcément pu montrer leur... Enfin, si, ils ont montré leur capacité, mais ils ont montré que ce n'était pas suffisant. Ah, ils sont tous fait laver. Hein. L'eau qui est arrivée à Dressrosa, bras coupé et défaite contre Doflamingo. Kid, il arrive dans le Nouveau Monde, il perd son bras face à des... Bon, pas des sbires, c'est exagéré un peu, mais en tout cas, face à la flotte d'un Yonko. Plus la supplément, défaite totale, plus perte du bateau, plus tout. Là où, Apu, Hawkins, Beg, Capone, ouais, ils sont tous sous un empereur. Ouais, voilà. Ah, mais Tu après, sens le film a eu de la chance aussi, avec ses adversaires. C'est ce que je dis. Mais c'est ce que Drake je dis, aussi, d'ailleurs. c'est le fait que d'avoir eu cette pause de 2 ans, ça a été salutaire pour les Mugi. Là où ils ont eu un temps de préparation que les autres Supernova n'ont pas eu. Et c'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils étaient tous un peu en avance sur l'équipage des Mugi. Mais finalement, quand arrivent les grosses échéances, tu te rends compte que ce temps de préparation qu'ils n'ont pas eu,
bah, il le paye aujourd'hui, tu vois. Enfin, il le Ouais, paye ouais. tous plus ou moins à différents niveaux, mais il le paye aujourd'hui. Et Louis c'est se vrai prépare quand que. même. Pardon? Si Louis se prépare, parce que Louis, justement, il n'est pas allé dans le Nouveau Monde tout de suite. Il a attendu un an, je crois, avant d'aller sur le Nouveau Monde. Qui? Lo, justement, Je il s'est sais. préparé pour venir. Il s'est laissé dans le Grand Line, après il est parti dans le Nouveau Monde, Oui, il mais est venu après, enfin, Shibuka et tout ça. quand je dis préparer, Ouais. Il y a lui, pas eu un on peut. coach qui lui a dit comment Moi, faire. ce que je veux dire, c'est que si on parle de préparation, Lo, il a préparé son plan pour détruire l'empire de Doflamingo. Ça, il l'a préparé de par son plan pour devenir Shichibukai, de casser tout à Punk Hazard, etc., etc. Là, les Mugi, c'est une préparation autant physique que mentale et de développement de leurs capacités. C'est pour ça que c'est pour ça que je fais ce parallèle-là. Je dis pas En fait, qu'ils c'est se sont c'est- pas c'est comme ce qu'on préparés. dit, c'est que quand, enfin, il faut perdre Pour pour gagner. se relever et être plus fort. Et pour te rendre compte, Ouais. pour prendre conscience, etc. Et aujourd'hui, bah voilà, si tous les équipages, tous les rookies, là, tous les supernovas, ils ont débarqué jusqu'à Shabundi en gagnant tout le temps, à mon avis, ils sont pas pris de gifle. Exact. Luffy, bah déjà, il s'est pris la gifle de tout son équipage enfin, éparpillé. Ouais. T'as Aokiji Shanks, enfin, avant. t'as son frère qui meurt. Enfin, t'as un vrai choc qui fait qu'après, c'est dur de se relever et du coup, il doit se préparer psychologiquement, physiquement, etc. Alors que Ouais. tous les autres supernovas, bah, ils ont vu que, enfin, qu'ils ont failli y passer à Shabondi, mais ils s'en sont sortis quand même indemnes. Après, ils ont vu que Barbe Blanche, c'était chaud pour lui, mais limite, eux, ils ont vu ça comme une opportunité pour aller sur le Nouveau Monde, pour piquer ses territoires. Exactement. En fait, ils ont vu des trucs, mais au lieu de se dire, ouah, c'est du haut niveau, ça fait peur, on doit se préparer. Bah, en fait, ils ont vu des opportunités, ils ont foncé et après ils ont payé les conséquences. Et je suis totalement d'accord avec toi. Ils ont pas été préparés et bah, on le voit encore aujourd'hui, hein. À part U-Rouge, qui je pense est celui qui s'en sort le mieux, qu'on n'a pas J'avoue, vu, mais la dernière fois il est qu'on a où, lui? bah, tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait mis à mal un commandant de Big Mom. Il a battu Snack et il s'est enfui sur une île. Il s'est enfui. Il s'est fait attaquer par Ok. Hacker, c'est Big Mom. Et puis on l'a trouvé sur une île céleste. Donc, on l'a Mais vu lui, ça. lui, c'est un ancien marine. Non, 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 c'est c'est un un moine, ancien. C'est un Ah ancien. non, c'est Drake, pardon, c'est Drake, ouais, ça. Lui, c'est un ancien Bilkan. ancien espion, je sais pas quoi. Ok, ok. Bilkan, tu dis? Oui, le Ener, il a détruit une île, bah, il vient de là, à la base rouge. Ok, Ener a ok. détruit son peuple, c'est là qu'il Enfin vient. bref, mais oui. Mais, Tu voulais dire un truc, Loïc? justement, et ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que au final, Luffy, c'est le. Même si on parle de Law et de Kid, Luffy, c'est un pirate grave jeune par rapport à eux. Parce que oui, c'est déjà pirate 1 ou 2 ans avant lui, quoi. Mmh. Parce qu'il le dit, il parle de ça, Kid, de Ace dans son flashback. Ouais, le petit Kid, il y a le petit Law, il y a je sais pas qui, il y a je sais pas qui. On voit qu'en fait, malgré son peu d'expérience, il a eu beaucoup d'expérience au final très rapidement et qui lui a permis de grandir assez rapidement et d'avoir la chance d'avoir Malgré son jeune âge, il a eu caractère. beaucoup d'expérience. C'est ça. Mais aussi, je disais que les adversaires de Luffy, il a beaucoup de choix avec ses adversaires. C'est-à-dire, les grands adversaires qu'il a eu, à part de Flamingo, bah, c'était des mecs qui ne le terminaient pas dès le début du combat. Katakuri, il l'a pas terminé dès le début du combat. Et je pense qu'il avait le potentiel de le faire dès le début du combat. Quand tu dis terminé, enfin, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, il est pas arrivé en mode je vais tuer instant. Ah, il jouait avec, tu veux dire? Tu vois, c'est ça. Mais même Kaido. Kaido, je pense qu'il voulait le tuer instant dès le début, bah, il a tué instant. Mais non, il a pas fait ça, tu vois. Oui, mais bon, après, Après, il y a du niveau. Il y a du niveau après, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que si l'adversaire voulait le tuer instant, il aurait tué instant il y a longtemps. Regarde, Luffy, il est arrivé énervé contre Kaido. Kaido, il l'a baffé, il a fait tête tes doigts. Non, mais après, bon, on est dans One Piece, quoi, aussi. Voilà. Ouais. On peut pas tuer Luffy, quoi. Ah, mais... Ah, donc voilà, donc là, parfaite transition. Du coup, tu penses, Loïc, que ici, Kid est mort? Oh, pourquoi pas. Mais est-ce que j'ai vu des théories comme ça? Parce que pour moi, il est pas mort. Enfin, pour moi, ils sont en équipage décimé. Pour moi, ils vont s'en En sortir. fait, Mais oui, là, ils sont. pour moi, déjà, dans son équipage, il y a plein de bouffeurs de fruits, là, donc ils sont à la moitié en train de se noyer. Mais je vois pas Shanks les laisser mourir. Ah, Ça va les foutre quelque part. Mais en fait, pour moi, si on n'était pas aussi tard dans le manga, cette gifle, elle permettra à Kid de revenir encore plus fort. Donc moi, pour moi, C'est ça le problème. pour moi, non, mais en fait, pour moi, cette élimination, cette exécution, elle raye Kid de la course au One Piece, mais elle ne le raye pas de l'histoire de One Piece. Kid va revenir pour le combat final, j'en sais rien, contre Im, contre, je sais pas, en tout cas, cette grosse guerre qu'on nous tease là sur la fin, il va revenir.
plus fort. Mais moi, Ouais. en ce qui concerne la course au One Piece, pour moi, ce chapitre, ça clôt ça clôt la quête du One Piece de Kid. Pour moi, Parce c'est que là, vraiment même là, mort. rien que ce. Enfin, je sais pas si on va avoir un. Je sais pas si un jour on va revenir sur Kid de manière plus personnelle. Je pense que le plus personnel qu'on ait eu, c'était sur Wano. Mais ça serait tellement intéressant de voir l'état d'esprit qu'il a après cette gifle. Parce que il s'est fait baffer par Kaido. Mais ce qu'il a subi là, j'aimerais trop voir comment ça va le travailler. Mais ça, je pense qu'on l'aura pas. Ou peut-être pas en flash. Bon, en tout cas, pas immédiatement. Mais Kid, moi, je le revois revenir pour la bataille finale, entre guillemets. Moi, je vois Kid, il est mort. Pourquoi je vois Bah, peut-être qu'il est pas mort, mais on voit plus du manga. Pourquoi je dis ça? Déjà, la phrase qui dit que l'équipage a été anéanti, même C'est s'il y a un complètement capitaine de 3 éradiqué. milliards. C'est dit qu'il était éradiqué. C'est fini. Et deuxièmement, référence au premier chapitre, tu pointes ton arme, t'es en train de mourir. Il a pointé son arme sur l'équipage, il a pointé son arme et a tué dans le futur de Shanks des membres de son équipage. T'as voulu faire le Là, il malin, a mis une nuance. c'est Hein. mort. Il a pas dû mourir. Là, il a dit Ouais, vous ferez mieux d'être prêt pour la riposte. Donc, ouais, c'est déjà, ça. peut-être pas Et mourir. même, Mais en tout cas, moi, je suis Parce que désolé, mais c'est les géants qui disent ça, non? Ouais, ça. ouais, c'est les géants. Avec tout ce qu'on connaît d'Oda, moi, je vais plus parler de mort. Moi, pour moi, Shanks n'est pas, C'est ça, bah oui. Kid n'est pas mort. En plus, vraiment, il est venu, il a tapé, il a pris les polyglyphes, il s'est barré, le truc s'est fait raser. Moi, je pense pas qu'il est mort. Et je pense pas qu'on va le revoir de sitôt. Effectivement, je pense qu'il est éliminé dans la course au One Piece. Je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que tout est amené de façon à ce qu'on se dise que là, depuis qu'ils ont tiré la courte paille avec les trois gus là, que ça, c'est le One Piece là. Là, c'est la course au One Piece. On voit que lui, il est éliminé, éliminé de la partie. Et moi, je le vois comme ça dans le éradiqué. Je le vois plus comme vraiment éliminé de la partie au One Piece. Mais par contre, le revoir pour la guerre finale, j'ai du mal à le vraiment l'imaginer. Par contre, je le revois en tant que pirate, en tant que quelqu'un qui s'est relevé, qui a appris tout ça, qui est devenu Mais- plus fort. Mais peut-être à la toute fin, genre à la toute fin du manga, genre les 4 nouveaux empereurs, il y aura Kid quelque part, et c'est tout quoi. C'est vrai que j'ai du mal à le voir encore. Qu'est-ce qu'il va apporter comme Non. pierre en fait. Je trouve que dans leur One Piece, voilà, il a déjà apporté beaucoup. Aujourd'hui, il était là pour montrer que c'était Shanks en fait, qui était le papa de, de tout le monde pour l'instant. À la limite, s'il a encore envie, je viens le voir comme le vieux qui a entraîné Ace, Sabo et Luffy quand il était petit. En moi, c'est un mec qui est pas trop Roger. Il a fini dans une décharge un peu nulle part. On l'a plus revu, tu vois, on sait pas qui c'est, d'où Ah, il vous êtes était dur, avant. hein? Ah, Non, vous mais êtes dur avec c'est Kid. pas que c'est dur. Parce qu'en fait, je pense que, parce que moi, de base, je me disais qu'il fallait mettre en avant Shanks de manière spectaculaire pour que derrière, il ait ses défaites et qu'on soit affolé par sa défaite. Ok. Et pour moi, Budget, il est peut-être battre Barbe Blanc, Barbe Noire et qu'il y avait une dinguerie qu'au final, il allait perdre. Je sais pas quoi. Mais là, ils t'ont montré ça. Et comme on a vu juste avant Kid se prendre des patates de Big Mom, se prendre des patates de Kaido sur le V, se faire prendre des coups d'épée de Big Mom sur le V, tu te dis, ah ouais, là, le bouc est chaud. Derrière, tu vois Shanks avoir une défaite pour X ou Y raison. Là, ça va choquer de ouf. Même si Kid, c'était pas un Clairement, empereur, ça va Bien sûr. choquer de ouf. Peu importe le niveau de gars en face. C'est sûr que là maintenant on peut plus dire que là, les gens qui disent Shanks la fraude, c'est impossible. Tu peux pas dire que c'est une fraude. Personne s'assoit à sa table. En tout cas, quand tu vois ce chapitre-là, Shanks, maintenant c'est bon, il est trop. On parlait avant de One, c'est qu'on connaît pas vraiment sa force, on sait pas vraiment comment il se tape, tout ça. Ça avait été un peu spoilé entre guillemets dans le film, mais en vrai ça spoil rien du tout. Franchement, le film, tu le prends pas, c'est pareil. Là, tu te rends compte, c'est magnifique. On sait maintenant sa force. En plus, Il a plus rien à prouver à personne. En plus, il a compris, là, ce qu'on voit comme technique, c'est même pas une technique propre à lui. Ça, le pire, c'est même pas sa technique à lui qu'il a utilisée. Parce que dans le magazine Donné, il dit que quand il se bat, il met du haki des rois sur son arme, et son arme prend feu, je sais pas quoi. Ah bon? Là, il fait une technique du trépas divin, il a fait la technique de Gold Roger. Donc, je sais pas si cette technique est plus puissante ou quoi. Il a copié son sensei, et il a puni les gens. Punition divine. Non, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Par contre, on en parle de son équipage, c'est des merdes un peu. À qui? À Kid. Non, à Shanks. Parce que
Tais-toi là. Je vais aller en Belgique. Mais on met tes lunettes. Là, faut qu'on se voit là. Ça parle que de se taper depuis plusieurs chapitres là. Faut qu'on se fracasse un jour. Non, je sais. Cario est pas en cacahuète. On va se masser là. Je disais quoi déjà? Bon. Non, parce que l'équipage de Kid, j'étais choqué. Parce que on dit, Bah après, ouais, en fait, là-dessus, franchement, c'est pas choquant. Hein. On nous le montre depuis des années. On nous montre depuis des années que Kid, à part Killer, ça tient pas trop la route. Donc, Non, il y a les deux. Il y a les trois autres. Ces trois y a- autres gars là aussi, eux, ils y a- sont encore y a- debout. Hein. il y a Hit là, Hit, et cache cheveux. Ouais, mais en fait, même si les gars ils sont pas forts, tu vois. Tu sais, l'équipage de l'eau, l'équipage de Kid, l'équipage de Luffy, ils ont montré être un peu, c'est des mecs très soudés avec leur capitaine, tu vois, qui sont là avec lui. non, je dis pas qu'ils sont pas soudés. Je dis Mais moi, que... c'est ça qui m'a choqué en fait. Parce que Ah. demain t'as Luffy qui se fait tape. Je pense pas que les gars vont dire tiens, pour les poney, il fait tout. Ah Peut-être bon Usopp pourra faire le mec. Demande à Usopp s'il va Non, mais faire ça. j'ai dit, peut-être que Usopp sera le mec qui pourra faire ça, tu vois. Il y a une attaque qui nerfe Luffy, Zoro, Sanji. Usopp, il va tout donner, même en 4K. Non. Il va pas tout donner. En échange de la vie de Luffy? Il va pas tout donner. Tu sais pourquoi il va pas tout donner? Parce que Enies Lobby, il se souvient d'Enies Lobby. Enies Lobby était là. Il s'est justement battu pour pas faire ça. Enies Lobby. C'est lui qui disait dans sa tête, il y a un arc, et ouais, Nami dit que, que Luffy va pas devenir le roi. Il a dit à Nami de le dire, mais lui, jamais il l'a fait. Lui, jamais il l'a fait. Même en cas de vie ou de mort, il a dit Luffy devra avoir du pirate. Ah, mais en cas de la vie ou de mort de quelqu'un d'autre, par contre, il peut conseiller. Ah, bah, c'est pas lui. Moi, je pense qu'il y a différents paramètres à prendre en compte. Je pense qu'ici, on est face à Shanks. Ok, c'est un empereur. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il a quand même un bon fond, entre guillemets. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu joues sur ce levier-là. Si en face, c'était comme Ashabondi, Kizaru, tu vas pas lui supplier avec Kizaru. Parce que Kizaru, il veut tuer du pirate. Parce que tu vas te faire sauter, de toute façon. C'est ça. Ici, Shanks, finalement, en fait, ils ont bien compris que c'est eux qui ont essayé de se frotter à Shanks. Shanks, il a mis une fessée, après il dit « Oh, pardon, désolé. » Tu vois, c'est rien à voir, en fait. C'est pas du tout la même démarche. Shanks, il est juste en légitime défense, limite. T'es mal à légitime défense. Mais c'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Même quand Kaido, il est revenu en mode « Hey, Luffy, il est mort, je vais vous taper. » Ouais. Tu sais, c'est la mode, bon, bah, on va mourir. Tu sais, t'as même dit, hey, t'es un menteur et tout. Tu sais, t'as une amie, elle venait tape, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas pour moi. Et même là, même si elle pensait que c'était vrai et qu'elle pleurait, elle était pas en mode, hey, épargne-nous. Mais non, mais ils ont pas dit épargne-nous, ils ont dit épargne mon capitaine, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, bien sûr que si c'était leur propre vie qu'ils allaient se battre. Non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Ça n'a rien à voir, Eux, ils ont rien à foutre. Là, ils s'en fichent de leur propre vie, hein, les gars de Kid. Là, ils veulent juste protéger Kid. Hein. Ils disent ne tue pas notre capitaine. On te donne tout ce que tu veux, mais laisse notre capitaine tranquille. C'est la même chose. Ils savent très bien que s'ils se tapent, ils vont perdre. Donc là, il faut jouer sur ce levier-là. Ils savent qu'avec chance, ils peuvent le faire. Avec Kaido, Nami, si son capitaine il meurt, elle s'en fiche de mourir. Tu vois ce que je veux dire. Si il tue tous les membres et laisse Kid en vie sans rien faire, bah Kid il meurt. Comme ils ont dit, il est en train de mourir là. Les gars ils sont là, ils sont en mode, il bouffe lui, il va mourir. Ce soir, t'es en mode full polémique, vraiment. Je sais pas, il a dit. Enfin, les gars, ils le supplient. Ils sont pas en train de dire. Justement, ils sont pas en train de se taper, donc ils vont pas mourir eux. Enfin, je comprends pas ta logique. Bah, on sait pas. On sait pas s'ils vont mourir eux ou pas, tu vois. Ce qu'on sait, c'est que Kid et Killer, ils sont à moitié morts au sol. Ils se sont fait trancher, hein, ils sont fait. En plus, on voit pas de dégâts, ça qui est bizarre. Bref. Ils sont inconscients au sol, complètement éclatés. Les gars, ils font, s'il te plaît, tu pas le capitaine. Parce que, elle peut-être attaqué le capitaine. Mais si tu pas le capitaine et qu'il vous tue, ben, ouais, le capitaine, il meurt, en fait. Du coup, c'est vraiment épargne-nous, en fait. Là, c'est plus tendu. C'est plus du tendu. Laisse-nous tranquille. Prendre les trucs, laisse-nous tranquille, on se barre, tu vois. J'ai pas du tout lu comme ça. En tout cas, voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je suis pas de ton avis. Voilà, j'ai le droit de le dire. Je pense que tout le monde a le droit de le dire. Tu as le droit. Et je pense qu'on a terminé à nous écouter. C'est moi ou on l'entend plus correctement là? Non, ta voix elle est bizarre, Thomas, comme t'as mis la musique.
Ok, super. Donc, c'est moi qui vais reprendre. Allez, hop, c'est comme ça que ça se passe ici. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette review. N'oubliez pas, envoyez les commentaires, activez la cloche, suivez-nous sur Insta, sur tous nos réseaux. C'était Loïc La Polémique, c'était Thomas Sama, c'était Gretchen Wilfried et c'était Gacha. Ciao.